Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, nous allons apprendre à faire des petits bijoux en bois de plusieurs couleurs. Donc ce n'est pas du plaquage, c'est du bois massif. Donc on peut faire énormément de bijoux. On peut faire des pendentifs, un gros comme ça. On peut faire des boucles d'oreilles toutes petites. Des boucles d'oreilles un peu plus grosses. Chaque couleur est séparée par une petite bande blanche et il y a des formes différentes, aléatoires. Donc je vais vous montrer comment réaliser ces jolis petits bijoux. Pour faire ces petits bijoux, je vais utiliser des petites planches en bois de couleur comme ça. Elles sont de 4 mm parce que comme ce sont des bijoux, des boucles d'oreilles, je ne veux pas que ça soit très lourd. Donc là, ils sont légers. Il y en a de plusieurs couleurs. J'ai 4 couleurs différentes. Ensuite, je vais utiliser des petites bandes de bambou très fines. Alors, c'est un peu plus épais que du bois de plaquage, mais ils sont quand même assez fins. Ces bandes, je vais pouvoir les couper au milieu. Comme le bois n'est pas très épais, j'aurai pas besoin de la bande entière. Donc, je pourrais la couper en deux. Avec ça, il va vous falloir aussi une scie pour couper bien droit, une scie à chantourner ou une scie à ruban ou ce que vous aimez pour découper, pour faire des découpes d'arrondis, une règle, crayon à papier, des outils comme d'habitude. Là, on va découper chaque bande. Comme je vais faire des petites boucles d'oreilles, j'ai pas besoin de tout ça. On va découper chaque bande en deux. On a découpé tous les morceaux de bois. Maintenant, on va les trier. On va fixer les planches ensemble. Voilà. Donc, on va déjà faire ces deux-là. Et là, on va faire un peu comme vous le sentez, selon la taille de vos bois. Là, on va découper celle-là. Le mieux, c'est de les découper avec la scie à chantourner. Comme ça, c'est ce qu'il y a de plus facile, de plus précis. Après, vous pouvez le faire avec une scie en ruban et en le faisant un peu moins marquer les virages. Voilà, j'ai découpé les deux morceaux de bois. Donc, vous allez voir pourquoi on les a découpés ensemble. On va pouvoir les mettre comme ça. Comme on les a découpés ensemble, ça correspondra pile. On va le poncer un petit peu. Et ensuite, cette petite languette là, on va pouvoir le diviser en deux. Et là, on va mettre la bande comme ça. On va mettre de la colle. Il faut mettre beaucoup de colle. Même si ça déborde, c'est pas grave. Hein.
la petite bande de bambou. On plaque bien la bande de bambou pour être sûr que ce soit bien au fond. Et on met les petits serre-joints. On vérifie que la petite bande blanche soit bien au ras. C'est très bien. Et là, on laisse sécher. Voilà, ils sont tous secs, vous voyez, là ça tient bien. Donc maintenant, on va découper ce qui est en trop, poncer un petit peu la colle qui a débordé. Maintenant, on va les découper tous ensemble et on va faire la même chose, mais par contre de ce côté-là. Et là, on va mettre les deux de la même couleur. On va le mettre le orange de ce côté-là, le violet de ce côté-là. Changer les couleurs. Et là, on va faire pareil. Là, on met marron clair. Et du coup, là, on va mettre clair marron. Comme ça, on pourra intervertir les couleurs. On va accrocher ce paquet-là. On voit les vagues comme ça. Donc, on va faire passer là d'un côté. Et là, on va faire comme ça. Vous voyez, la vague du dessous, elle est là. Et ça prend les deux. On va découper ces deux-là. Là, ici. Et là, ici. J'ai découpé les deux côtés. Donc maintenant, comme tout à l'heure, j'enlève le scotch. Et comme on a interverti les deux couleurs, j'essaie de trouver la meilleure position. Je peux aussi mettre ça là et ça, non. Voilà, sans mélanger les couleurs. Là, on va le coller comme tout à l'heure avec les petites bandes de bambou. On continue, on colle exactement pareil sur les autres. J'ai fini, j'ai poncé déjà un petit peu. Ne vous embêtez pas pour le ponçage, vous voyez, il reste de la colle, mais c'est pas grave puisque chaque petit bijou seront bien poncés aussi.
Donc, vous n'avez pas besoin de peaufiner, c'est juste pour enlever les bouts de bambou qui dépassent pour qu'après il n'y ait pas trop de mouvement. On va continuer comme ça. Donc, vous voyez là, il reste encore des bouts trop grands. On peut diviser partout. Vous le faites plusieurs fois. Alors là, on l'a fait dans la verticale. Vous pouvez le faire maintenant dans l'horizontale. En biais aussi. Vous le faites plusieurs fois comme ça. Si vous avez des couleurs qui vont ensemble, moi, c'était pas trop joli. Je trouvais que les couleurs, là, n'allaient pas trop ensemble. Donc, je ne les ai pas mélangées. Mais si vous avez des couleurs qui vont ensemble, si c'est dans les tons de marron et de clair, dans ces cas-là, vous pouvez mélanger les couleurs. C'est pour ça que j'ai découpé les paquets ensemble. Pour comme ça, si je veux pouvoir mélanger les couleurs à un moment donné, parce que je trouve ça joli, je pourrais le faire puisqu'ils ont exactement la même découpe. Bon là, j'ai essayé, mais franchement, ça faisait pas joli. Je préfère le laisser comme ça en bicolore et de voir ce que ça donne après. Donc là, vous avez compris, vous continuez comme ça, vous pouvez intervertir les couleurs. Si vous le faites toujours dans le même sens, certes, vous aurez un mouvement différent, mais vous aurez la même couleur du même côté, donc c'est pas terrible. Donc vous changez de couleur. Là, on le met comme ça, là comme ça, et du coup là, on le met comme ça. Si vous voulez faire des gros bijoux, vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup. Moi, je veux faire des petites boucles d'oreilles, des petits pendentifs. Donc, du coup, je suis obligée d'en faire énormément. Alors, c'est pas très long à faire. Par contre, c'est long en séchage. C'est-à-dire, entre chaque découpe et entre chaque collage, il faut attendre longtemps pour que ça soit solide. Maintenant que vous avez compris comment on fait, je vais continuer hors caméra. Et on se retrouve à la fin pour faire les découpes des bijoux une fois que j'aurai tout terminé. Voilà. J'ai fini de tout coller, vous voyez, c'est assez petit comme motif, c'est pas mal. Alors, vous inquiétez pas s'il reste beaucoup de traces, beaucoup de colle, puisqu'on va couper tous les petits morceaux et comme ça, on va pouvoir bien poncer à la fin avec la Dremel. Donc, c'est pas grave, vous voyez, il y a beaucoup de colle qui ont débordé un peu partout, c'est pas grave, on arrangera ça plus tard. J'ai préparé des emporte-pièces comme ça, avec plusieurs formes, pour découper les formes de bijoux. Alors, je les fais comme ça pour pouvoir voir exactement si ça va être joli, si ça correspond. J'ai des modèles un peu petits, j'aurais pu le faire plus gros, mais là, je voulais des boucles d'oreilles, je voulais un peu petit. On peut faire comme ça et on voit bien la tête qu'aura le bijou. Une fois qu'on a choisi notre disposition, on trace la forme du bijou pour pouvoir après aller la découper. Maintenant, on va les découper déjà les deux plaques marron.
Voilà, j'ai découpé tous les petits morceaux. Il y en a des plus ou moins gros. Donc les gros, je vais les utiliser pour faire des pendentifs. Et les plus petits, je vais faire des boucles d'oreilles. Donc je les ai fait à chaque fois 2 par 2. Maintenant, il faut les poncer. Je prends une planche pour pouvoir les poser dessus. Ceci, je les prends à la main, je risque de les casser. Là, on a bien poncé, c'est tout lisse. J'ai enlevé toute la colle. On voit bien le trait blanc qui réapparaît. On va percer pour passer le ruban. Et on fait tous les petits bijoux comme ça. Donc, ce qu'il faut penser à faire, c'est que quand on a 2 bijoux identiques, pour faire des boucles d'oreilles, il faut faire attention qu'il y ait à peu près la même forme. Parce que des fois, en ponçant, on ne fait pas tout à fait la même forme. Donc là, il faut faire attention. Une fois que j'ai fait le dessus, je les mets comme ça, bien l'un au-dessus de l'autre, pour qu'ils aient à peu près la même forme. Et ensuite, je ponce le bord. Et là, elles sont à peu près de la même taille. J'ai plus qu'à arrondir les bords. Et comme ça, on a une paire de boucles d'oreilles de la même dimension et de la même forme. Là, un pendentif et là, une paire de boucles d'oreilles qu'on va percer, mais en plus petit. Donc, je vais finir de poncer tout ça. Je vais faire ceux en violet et en rouge. Et on se retrouve après pour la finition et puis pour le mettre des attaches. Voilà, j'ai terminé de tout poncer. J'ai percé pour pouvoir les accrocher. Là maintenant, il ne reste plus qu'à traiter. Je les ai mis sur un plastique. Je les étale un petit peu. J'utilise une huile invisible qui va protéger et nourrir le bois. Et ça suffit largement puisque c'est des petits bijoux. Donc il n'y a pas besoin de grosses protections. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.